Tout-Puissant, nous venons te remercier ce matin. Merci pour le souffle de vie, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais pour ton peuple. Merci pour le manger, le vêtir, Seigneur. Ainsi nous te glorifions pour ton Saint-Nom. Te remercions pour tous les bienfaits que tu fais à ton peuple. Sois béni ce matin d'éternité. Nous prions que tu puisses nous visiter ce matin, Seigneur. Tu as dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Sois parmi nous ce matin. Que ton Esprit Saint puisse se mouvoir en ces lieux. Que tu puisses rencontrer chaque croyant ce matin. Que tu puisses parler à chaque croyant ce matin. Que tu puisses laver tout péché de chaque croyant ce matin. Et que tu puisses faire déverser ta miséricorde par nous ce matin. Bénis ce moment du début à la fin, Père. Prends le contrôle de toutes choses, oh Dieu. Et fais que, oh Dieu, tout ce que nous allons dire en ces lieux puisse être rien que ta parole, Père. Reçois les dîmes et les offrandes que nous avons apportées ce matin. Reçois cela comme un parfait de bonne odeur. Remets à chacun, rends à chacun au centuple éternel Dieu. Bénis ton peuple, Père, pour tout ce que, oh Dieu, Père, nous faisons en ces lieux. Et toi seul puisses descendre et accorder à chacun, oh Dieu, une récompense venant de toi. Prends le contrôle de ces lieux du début à la fin, Seigneur. Nous prions que toute maladie parmi nous puisse être guérie complètement. Parce que ta promesse nous a donné, oh Dieu, tu as dit, je suis le Dieu qui te guérit de toutes tes maladies. Ainsi accomplis ta promesse ce matin parmi nous. Ôte de nous, oh Dieu, toute tristesse, ôte de nous tout chagrin du cœur. Accorde la joie de notre salut à ton peuple que nous sommes. Accorde la paix parmi nous, Seigneur. Nous prions pour nos familles qui sont au loin, nous les remettons à toi. Visite-les là où ils sont, oh Dieu. Accorde-leur ta grâce et reçois leur requête de prière ce matin. Pourvois tous leurs besoins quotidiens, éternel Dieu. Et Père, pardonne leurs péchés et accorde-leur ta grâce et ta miséricorde. Nous nous remettons à toi ce matin, nous te prions dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse tous. Nous allons lire la parole de Dieu. Let us read the word of God. Prenons le livre d'Ézéchiel 1. Ézéchiel chapitre 1. Let us speak the book of Ezekiel, chapter 1. Ézéchiel 1, verset 1 à 5, et nous allons aussi prendre le verset 22 jusqu'au verset 28. Ezekiel 1 to 5, and we are going to jump and pick 22, verse 22 to 28. Ézéchiel 1, Ancien Testament, 5, je lis, la Bible dit ceci. La 30e année, le 5e jour du mois, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve du Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Buzi, le sacrificateur dans le pays des Chaldéens, près du fleuve du Kébar, et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Je regardais, voici du vin du septentrion, un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu, qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillaient comme des lérins polis sortant du milieu du feu. Amen. Au centre encore apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Ainsi nous prenons le verset 22 pour gagner du temps. Prenons le verset 22. Let us jump to verse 22 so that we may save time. Ézéchiel 1, 22, la Bible déclare ceci. Au-dessus des têtes des animaux, il y avait comme un ciel de cristal resplendissant qui s'étendait sur leurs têtes dans le haut. Sous ce ciel, leurs ailes étaient droites l'une contre l'autre et ils en avaient chacun 2 qui les couvraient. Chacun 2 qui couvraient leur corps. J'entendis le bruit de leurs ailes quand ils marchaient, pareil au bruit de grosses eaux ou à la voix du Tout-Puissant. C'était un bruit tumultueux, comme celui d'une armée. Quand ils s'arrêtaient, ils laissaient tomber leurs ailes. 25. Et il se faisait un bruit qui partait du ciel étendu sur leur tête lorsqu'ils s'arrêtaient et ils laissaient tomber leurs ailes. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir,
en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. Amen. Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu, au-dedans duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Amen. Je vis comme du feu et comme une lumière éclatante dont il était environné. Tel est l'aspect de l'arc qui est dans la nuit, en un jour de pluie. Ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. Amen. À cette vue, je tombais sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Alléluia. Le Seigneur bénisse la Amen. Déclaré de l'homme, celui qui nous les yeux. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu bénisse tous. You may be seated. Vous êtes tous les bienvenus ce matin. You are all welcome this morning. Alors, comme promis, nous allons parler de la vision du Kébar. Nous allons parler de la vision d'Ézéchiel au chapitre 1, comme nous l'avions promis la fois passée. As promised, we are going to talk about this vision of Ezekiel chapter 1, as we said last week. Amen. Et la fois passée, nous avions parlé de la photo de frère Branham avec la colonne de feu sur son épaule droite. Amen. Then the last week, last Sunday, we talked about what? We talked about the pillar of fire, this picture of the pillar of fire upon the shoulder of the prophet. Et je crois que nous avions compris ce que cela veut dire. Parce que nous avions dit, nous devons étudier le message dans ces temps de la fin, et afin que nous puissions comprendre ces photographies que nous avons, Dieu a mis un message derrière cela, et nous devons savoir et comprendre quel est le message que Dieu a apporté au travers de ces photos surnaturelles que nous avons dans le message. Then we say, let us study this picture so that we may understand really what God put as a message. God hide as a message behind these pictures we are having, supernatural picture in this message. Amen. Donc, bien aimés, si vous avez encore des questions, si vous avez des préoccupations à propos de cela, n'hésitez pas de poser vos questions. Then, if you are having some questions about it, then don't you forget to just ask them. Donc, nous avions dit, bien aimé, la colonne de feu sur l'étoile droite de frère Branham, cela nous montre, frère Branham nous parle de cela dans l'exposé des âges de l'Église. Il nous dit, dans l'âge de Philadelphie, il nous dit, selon la coutume orientale, quand l'époux allait se marier et qu'on les bénit et que le mariage est consommé, c'est à ce moment-là que l'épouse enlève son voile et va prendre une partie de son voile et va déposer sur l'épaule du marié. C'est pour montrer maintenant que l'épouse dit, moi je n'ai plus de tête, mon chef c'est mon mari. Je dépends entièrement de mon mari. Le mari détient la responsabilité, toute la responsabilité de la sœur, de l'épouse de sa femme. Et frère Branham dit, c'est ça la signification de la clé de David sur son épaule. L'écriture que Ésaïe avait donnée, Ésaïe 22, 22, Ésaïe 9, 5, Apocalypse, nous avions vu ces écritures où la Bible déclare que le gouvernement sera sur son épaule. Je poserai sur son épaule la clé de la maison de David. Amen. And the protocol said that according to the ritual, in these Eastern people, when they are having a wedding, after they have been blessed, what the bride is supposed to do, the bride will unveil herself, or maybe the husband will unveil the bride. Then at that time, the bride will put a portion of the veil, we just lay it upon the shoulder of the husband to show that now I don't have a head. I am no more just depending on myself. My chief is now my husband. Then the husband now have all the responsibility, gets all the power. L'époux a maintenant tout le pouvoir sur sa femme.
And the husband gets all the power upon his wife, and the wife depends now completely to her husband. And the prophet of God, this is the meaning of the king of David upon his shoulder. Et c'est là que frère Branham me dit, quand Isaïe avait dit, je poserai le gouvernement sur son épaule, cela veut dire que c'est lui qui doit diriger, et c'est lui-là qui doit régner sur la maison de David, qui est l'ensemble des croyants. C'est pourquoi il a la clé de David sur son épaule. Amen. Ainsi, bien aimé, cette photographie, vous allez voir que frère Branham n'en a pas beaucoup parlé, il n'en a même pas fait mention, et nous devons comprendre qu'en ces temps de la fin, Dieu a utilisé la science pour apporter un message au peuple de Dieu, à l'épouse, et nous devons le comprendre. Nous ne devons pas avoir ces photographies chez nous, dans nos églises, ainsi de suite, mais on ne connaît pas la signification. Donc, ça devient quelque chose comment dire, c'est comme une mode, c'est juste comme une formalité. Et quand on ne connaît pas la signification de ces choses, voilà, vous serez plus jugé que le monde. Parce que le monde n'a pas ces choses. Mais vous les avez. Mais le problème, ce n'est pas de les avoir. Le problème, c'est de les avoir et de comprendre ce que c'est. Parce que vous les avez, vous ne comprenez pas. Vous serez plus jugé que celui qui n'en a pas. Amen. That is why we are supposed to understand these things. Because today, some people, they get the picture, but they cannot understand the meaning of it. And the Prophet of God said that you are going to be judged more than even pagan people who are not having these things. Because the problem is not to have these things with you. The problem is to have them and to understand the meaning of it. Le problème, c'est de comprendre quel est le message que Dieu a apporté dans ces choses. Amen. Alors aujourd'hui, nous prenons cette photographie-ci. Today we are now going to talk about this picture. Amen. Je vais vous donner, chacun va regarder cela. Vous allez regarder cela pour la première fois. Vous allez voir, quelquefois, il est très difficile de voir Frère Branham. Frère Branham est bien là. Amen. Then I'm going to give each one of you this picture that you are going to see. But if you look at this picture for the first time, you will notice that sometimes it's very difficult for you to see the prophet. But the prophet is just standing there. Amen. Frère Branham se tient là. Alors nous allons étudier cette photographie. Parce que cette photographie, Frère Branham en a largement parlé. Il en a parlé dans beaucoup de sermons. Il a expliqué cela en détail et il nous a dit ce que c'est. Amen. Ainsi, si vous n'avez jamais su quelle est la signification de cette photo, alors demandez à Dieu de vous ouvrir l'entendement spirituel. Lorsque nous parlerons de ces choses, que vous puissiez réellement comprendre ce que c'est. Amen. Et quand vous allez comprendre ce que Dieu vous aura révélé, prenez cela pour vous. Et gardez cela dans votre cœur. Et nous allons prendre ce que Frère Branham dit, non pas l'interprétation de quelqu'un. Parce que c'est lui qui est concerné dans ces choses, c'est lui-même qui les a expliquées. Et lui, quand il les a expliquées, nous, on ne peut pas douter de cela si nous croyons que Frère Branham est un prophète. Amen. And we are going to explain these things. We are going to explain the picture, not with our own mind, but how the prophet of God said and what he said about it. Because the prophet of God talked about this picture in many, many sermons. He just explained the meaning of it. Then if you never knew, you never understand what is really the meaning of this picture. When we be preaching, you just ask God to open your spiritual understanding so that you may understand. And if you understand it, what God will reveal to you, keep it for yourself because it should not be a human thinking. Amen. Voilà, frère, donnez à chacun de voir cela et nous allons parler de cela ce matin. Alors nous prenons l'écriture d'Ézéchiel. Pourquoi nous prenons l'écriture d'Ézéchiel? Parce que nous allons voir que Frère Branham, quand nous allons avancer, quand il va parler de cette photographie ici, il va revenir à cette écriture. Amen. Amen. Then we are going to just pick this scripture of Ezekiel. Why? Because when we just go in, studying these things, you will notice that when the prophet will be explaining this picture, he will just refer to this scripture. Maintenant, écoutons premièrement la vision qu'Ézéchiel a eue en son jour. Ézéchiel a eu une vision, il dit des visions divines. Et c'est là qu'il est en train de
raconté ou il a écrit sa propre vision. Then let us first of all hear the vision that this man, the prophet of God, Ezekiel, got. Then when he got this vision, he just wrote his vision by himself. Ézéchiel déclare qu'il était tout près d'un fleuve appelé Kébar, et là il reçoit une vision. Et quand il reçoit une vision, il dit, il voit des lumières, il voit des éclairs, il voit comme une gerbe, comme une nuée qui vient, il y avait des lumières et il y avait des éclairs. Et après il dit, il voit quatre animaux. Mais il dit, les quatre animaux avaient l'aspect comme si c'était des hommes. Amen. C'est comme si c'était des hommes. Mais il ne comprenait pas. Et il regarde, il dit, et ces animaux-là, sur leur tête, ils étaient quatre, mais sur leur tête, il y avait quelque chose comme si c'était le ciel, comme les reins polis. Amen. C'est-à-dire, c'était comme une étendue au-dessus de leur tête. Et il dit, au-dessus maintenant de cette étendue qui était sur leur tête, les quatre animaux, il dit, il voit quelque chose comme une pierre de saphir, mais qui avait la forme d'un trône. Amen. Amen. Donc, c'est comme ceci. Les quatre animaux sont ici en bas. Et ici, il y a comme quelque chose comme le ciel qu'il appelle comme un aéroport. Comme comment on appelle, le cristal, c'est comme la glace. Et il dit ici maintenant, il voit quelque chose comme une pierre, mais cette pierre-là a la forme d'un trône. Amen. Amen. Et il dit maintenant, sur ce trône-là, il y a quelqu'un. Amen. Il voit une personne qui est là. Et tout autour, il dit, il y avait des lumières, comme si c'était au jour de pluie. Et il y avait des éclairs. Et il y avait des couleurs, il y avait des lumières. Et il dit, ces quatre animaux-là avançaient. Avançaient. Et ils avaient comme des roues. Amen. Et ils marchaient. Et c'est là qu'il dit, quand j'ai vu cela, je suis tombé sur ma face. Amen. Amen. Et il dit, c'était la gloire de l'Éternel. Then this man Ezekiel he say, I saw when I was closer to a river called Keba. He said I got a vision, and in that vision I saw four animals, and he said these four animals they were like having a human shape, and he said upon their heads there was something like glass, like a table in glass. And he said on the top of that table, that was like heaven, then he said, he saw a stone, a sapphire stone, but that stone was having the shape of a throne. And he said, upon that throne was a man standing. And he said, all around that throne, there were lightning, and like in the day of rain, and like a rainbow, and lightning, and this and that. Et Ézéchiel continue, il dit, quand il voit cet homme-là, il dit, cet homme qui est au milieu de ce feu-là, and he said the man who was inside, in the midst of that fire, il dit, en commençant de ses reins jusqu'en haut, il y avait comme des lumières. Et aussi de ses reins jusqu'en bas, il y avait aussi des lumières. Et cela l'entourait complètement. Amen. And he said, from the west side of that man, from the lost till up there was light, and from the west till down there was also light, and that light was surrounding this man. Amen. Voilà, bien aimé, ce que Ézéchiel a vu en son jour. Amen. Amen. Ainsi, Ézéchiel, la vision qu'il a eue, nous allons essayer maintenant de comprendre cela par le message de ce temps-là. Then this is what Ezekiel got as vision. Then we are now going to try to understand really what this man saw. Amen. Mais Frère Branham, quand il parle de cette vision d'Ézéchiel, Frère Branham nous montre ici la vision qu'Ézéchiel avait eue. Il y a aussi quelqu'un d'autre qui a eu la même vision. Amen, 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 amen. When the prophet of God came, he said, this vision that Ezekiel got, there is somebody else who got that same vision.
cette personne-là, Frère Branham dit, c'est Jean. Amen. Who is that person? The Father God says, it's John. Amen. Écoutez, nous allons premièrement lire cela et voir dans quel livre, dans quelle écriture Jean a-t-il vu la même vision qu'Ézéchiel a eue. Then we are going to read and see what the Bible is going to say to us. In which book then John saw the same vision that Ezekiel saw. Quand nous prenons la prédication Apocalypse chapitre 4, deuxième partie, c'est le 1er janvier 61, Frère Branham déclare. Revelation chapter 4. We hear what the prophet of God said. We hear what the prophet of God said. Écoutez ce que Frère Branham déclare. Il dit ceci. Apocalypse chapitre 4, deuxième partie, prêché le 1er janvier 61, au paragraphe 145. Frère Branham déclare ceci. Ça, c'est la traduction de la voix de Dieu. Peut-être dans d'autres traductions, les paragraphes ne sont pas intacts. Pas identiques. 145, 146. Frère Branham dit maintenant. Il avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Now he was having the aspect of a stone of jaspe and sardine. Il dit revenons en arrière, let us go back. Il dit avez-vous, do you have, il dit nous avons un peu de temps, n'est-ce pas? We have small time. Is it that? Il dit nous avons encore une quarantaine de minutes. We have almost 40 minutes. Il dit remarquons, prenons Ézéchiel 1. Amen. Il sait, notice, let us speak Ézéchiel 1. Il dit retournons dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans Ézéchiel, et lisons ici où Ézéchiel l'a vu lui aussi. Il dit let us go back in the book of Ezekiel 1 and let us see where Ezekiel himself saw him. Il continue, il dit comparons ces écritures maintenant et voyons où nous en sommes. Il dit let us compare the scripture now so that we may see where we are at now. Il dit Ézéchiel chapitre 1. Très bien. Lisons un instant. Bon, je vais maintenant lire les 5 premiers versets, puis nous lirons, comme je l'ai noté ici, de 26 à 28. Mais lisons maintenant les premiers versets du chapitre 1 d'Ézéchiel, le prophète. Très bien. Frère Branham commence à lire. Bon, d'abord, c'est, let us read Ezekiel chapter 1. I'm going to read verse 1 to 5. Frère Branham commence à lire exactement l'écriture que nous venons de lire. Amen. Il dit ceci. Et la 30e année, et le 5e jour du 4e mois, j'étais parmi les captifs du fleuve du Kébar. Ah oui. C'est bien ça, Kébar? Oui. K-E-B-B-R. K-E-B-A-R. Et les cieux s'ouvrirent et j'eus une vision divine. Ah oui. Et il dit maintenant, regardez, le 5e jour du mois, c'est le mois où le roi Joachim était captif. Amen. Il dit la parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Buzi, le sacrificateur dans le pays chaldéen, près du fleuve du Kébar. Et la main de l'Éternel fut sur lui. Je regardais, voici du vin du septentrion, un vent impétueux. The prophet now read Ezekiel 1, this scripture we read this morning. 146 fois Branham maintenant déclare ceci. Frère Branham, après avoir lu Ézéchiel 1 à 5 à peu près, il déclare ceci. Il dit, observez ce prophète ici. 595 ans avant la venue de Christ. Et voyez comment sa vision correspond à celle de Jean. Amen, 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 amen. Amen. The prophet, after reading Ezekiel 1, he said, observe this prophet. Notice this prophet here. He said 5 years, 5,000 years almost. 595 years, amen, 1,000 years, sorry. He said before the coming of Christ, he said, you see, how this vision is corresponding with the vision of John. Voilà, madame, regardez comment la vision d'Ézéchiel correspond à la vision de Jean. Maintenant, la vision de Jean, c'est dans quel livre? Amen. Amen. Donc,
beaucoup de visions. Mais nous allons aller voir quelle est la vision des gens qui correspond exactement à la vision qu'Ézéchiel a eue. The Father God said that the vision Ezekiel got is corresponding with the vision that John got. But John got plenty visions. But we are now going to search and see which is the vision of John that is corresponding with this vision of Ezekiel. Écoutons encore, toujours Apocalypse chapitre 4, troisième partie maintenant. Verset le 8 janvier 61. Troisième partie, Apocalypse chapitre 4, troisième partie. 8 janvier 61, 260 paragraphes. Jusqu'au paragraphe 260. Revelation chapter 4, part 3, 260, which on 8th of January 61. Frère Branham déclare ceci, 260. Il dit, maintenant nous allons voir ça dans quelques instants. Et souvenez-vous maintenant de ce verset 7. Regardez à quoi il ressemblait ici au verset 7. Now we are going to look to see at it. Now you remember about verse 7 and look to what it was resembling to this in this verse 7. Sorry. Il dit, ressemblait ici au verset 7 de ce même chapitre d'Apocalypse. Les quatre, ici de faux. Il dit, le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant était semblable à un veau. Le troisième être vivant avait la face d'un homme. Et les quatre êtres vivants étaient semblables des aigles qui volent. Le quatrième être vivant semblable à un aigle qui vole. Amen. Of the God now is reading in our Revelation. He say the four living creatures, the one who was having the face of a lion, the second one having the face of a cow, the third one having the face of a man, and the fourth one having the face of an eagle flying. Écoutez maintenant au paragraphe 260. Babylone continue. Donc, quand Ézéchiel a vu la gloire de Dieu, amen, il a vu la même chose que Jean a vu. Amen. When Ezekiel saw the glory of God, he saw the same thing that John saw. Amen. Il continue, il dit, vous souvenez-vous de dimanche dernier quand nous parlions de la gloire de Dieu et qu'il a permis que la photo de cela soit prise et que nous l'avons. Il dit, vous vous en souvenez? Amen. La gloire de Dieu. Amen. La même chose qu'Ézéchiel a vue, oui, la même chose que Jean a vue. Frère Branham dit, la voilà aujourd'hui. Amen. Cette citation, nous allons revenir, nous allons continuer avec ça. Amen. Donc, Jean, the Father God said that the same thing that Ezekiel saw is the same thing that John saw. Amen. Et Frère Branham vient de parler des quatre êtres vivants. Amen. Il vient de parler des quatre êtres vivants. Et dans quel livre Jean voit-il les quatre êtres vivants? Apocalypse, quel chapitre? Apocalypse chapitre 4. Amen. Then the prophet of God is talking about the four living creators. Then he said, Ezekiel he saw the same thing. And in which what the book John saw the four living creators. John saw them in Revelation 4. Amen. Et frère, si vous pouvez prendre encore Ézéchiel 1, descendez un peu, vous allez lire où Jean, lui aussi, Ézéchiel, a décrit les quatre animaux qu'il a vus. Amen. You go to Ezekiel 1, down, and see how Ezekiel himself is talking about the four living creatures. Amen. Voilà, tu peux prendre Dieu, tu as la Bible. Verset 10, hein, Quand la figure qui leur face, ils avaient tous une face d'or. Voilà. Tous quatre une face de lion Amen. à droite. Amen. Tous quatre une face de bœuf à gauche. Et tous quatre une face d'aigle. Amen. C'est bon. Vous voyez ce qu'Ézéchiel déclare? Amen. Ézéchiel est en train de parler des quatre êtres vivants qu'il a vus et qui avaient sur leur tête un ciel. Il dit, il y a un qui ressemble à qui? À l'homme. Il a dit, il y a un qui ressemble à qui? Au lion. Il dit, il y a un qui ressemble à qui? Au veau. Et il y a l'autre qui ressemble à l'aigle. Et quand nous venons dans Apocalypse chapitre 4, prenons Apocalypse chapitre 4. Ezekiel, when he's talking about the four living creators, the four animals, he said one resembles to a man, another one to a lion, another one to a cow, another one to an eagle. And when we come in the book of Revelation 4,
see the vision that John got. Prenons Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4, à partir du verset 1. Écoutez ce que Jean déclare. Et nous allons voir que Jean va voir le même animal, c'est pourquoi Paul Madame dit, c'est la même vision qu'Ézéchiel a eue. Let us begin Revelation 4:1. Apocalypse chapitre 4, 1 à 8. Écoutez ce que Jean déclare. Revelation 4, from 1 to 8. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte au ciel, dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Amen. Aussitôt je fus ravi en esprit et voici il y avait un trône. Est-ce qu'Ézéchiel aussi a vu un trône? Ézéchiel aussi a vu un trône. Amen. Il dit, et voici, il y avait un trône. Ézéchiel saw a throne. John him too, he said, I saw a throne. Il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône, quelqu'un était assis. Ah oui. Amen. Ézéchiel nous a dit la même chose. Sur la tête de ces 4 animaux, il y avait quelque chose comme le ciel en glace. Et il y avait une pierre ayant la forme d'un trône et au-dessus, il y avait quelqu'un. Un homme. Jean ici, il dit la même chose. Amen. Il continue au verset 3. Il dit, celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et les trônes étaient environnés d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Il dit, autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards, assis revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes de couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il continue au verset 6. Il dit encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Exactement comme Ézéchiel nous l'a dit. Amen. Amen. Il y a le ciel semblable au cristal. Il dit au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Amen. Il dit le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un fou. Le troisième être vivant a la face d'un homme et le 4e être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Voilà la vision des gens. This is the vision of John. Et ici, Jean décrit les 4 animaux exactement comme Ézéchiel l'a décrit là-bas. Amen. C'est pourquoi Frère Branham dit cette vision de Jean, Apocalypse chapitre 4, que Jean a reçue. C'est la même vision qu'Ézéchiel a eue. Amen. Ils ont vu la même chose. Then Ezekiel and John, they saw the same thing. Revelation chapter 4, John talking about the four living creation. He said, the Bible of God said that Ezekiel him too saw the same thing. Les mêmes animaux, les mêmes 4 êtres vivants. Amen. Et c'est là que maintenant, pour Madame parle maintenant, quand il parle d'Apocalypse chapitre 4, c'est là que Frère Branham nous explique maintenant Apocalypse chapitre 4 dans tous les détails. Et quand il nous explique Apocalypse chapitre 4, comme Ézéchiel a reçu la même vision, alors quand nous prenons les explications d'Apocalypse chapitre 4, sachez-le, c'est Ézéchiel 1 qui a aussi expliqué. Amen. Parce que ce n'est que la même vision. Il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas autre chose. C'est la même vision, les 2 prophètes ont reçu la même vision. Amen. The 2 prophets, Ezekiel and John, when the prophet is now explaining Revelation chapter 4, he will now explain in detail what is the meaning of this vision of Revelation 4. As Ezekiel him too, he saw the same thing, then the prophet at the same moment is explaining the same vision because Ezekiel and John, they saw the same vision. Amen. Maintenant, regardez bien aimé. Ce qui va nous aider, c'est que nous allons maintenant rester dans Apocalypse chapitre 4. C'est ce qui va nous aider à comprendre Ézéchiel 1. Parce que c'est dans Apocalypse chapitre 4 que Frère Branham explique en détail ces choses. Et Frère Branham nous dit, quand Jean a dit en Apocalypse chapitre 4 verset 1, il a dit, après cela, il dit cela veut dire quoi? Frère Branham dit, c'est après que Jean ait vu le 7 actes de l'Église. Parce
les 7 lettres pour les 7 ans de l'Église. Quand cela se termine, c'est là que Jean dit, après cela, j'ai entendu une voix. Amen. Et voici une porte était ouverte au ciel. Amen. Et alors il entend une voix qui lui dit, monte ici. Et alors Jean va monter. Amen. Et c'est quand Jean monte au ciel que maintenant la voix lui dit, je vais maintenant te montrer ce qui va arriver. Et quand Jean monte, qu'est-ce qu'il voit maintenant? Jean voit maintenant des trônes. C'est là qu'il commence à décrire maintenant les trônes. Amen. Il dit, j'étais ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône au ciel. Amen. When John, the protocol said that John said after that, afterwards, after Revelation 2 and 3, which are the 7 letters, the 7 churches, representing the 7 church ages. And after that, after they showed to John all those things, then John heard a voice coming from heaven. He said, I saw a door open in heaven, and the voice that was talking to me. Jean dit la voix qui me parlait ici sur la terre, la voix qui était au milieu de cette chandelier d'or, qui lui parlait. Maintenant, la voix retentit au ciel. Amen. Et la voix lui dit, suis-moi maintenant, monte. Amen. Et je vais te montrer des choses. Amen. The voice that John was hearing here upon the earth during the 7 church ages, Revelation 2 and 3, after that he saw a door open, and the voice told him, say, you come up. Come on, I am going to show you things that are going to be. Amen. Et c'est là que Jean monte. Il dit, j'ai été ravi en esprit. Jean n'est jamais monté avec son corps au ciel. Quand Jean écrivait ces choses, il était toujours dans l'île des Patmos. Ah oui, c'est ça. Il était assis là. Il était prisonnier dans l'île des Patmos. Là où on mettait des prisonniers qui étaient tellement durs. Et Jean a voulu le tuer. On l'a mis dans une marmite pleine d'huile. On l'a bouilli, on l'a bouilli, on l'a bouilli. Quand on a ouvert la marmite Jean est sorti. Ils ont dit, mais cet homme, comment on ne peut pas le tuer? Alors on va l'envoyer dans cette grande île là-bas, où il y a des scorpions venimeux, il y a des serpents venimeux. Comme ça, il va aller mourir là-bas. C'est là qu'ils ont amené Jean là-bas. Et Jean dit, si on m'a amené ici, ce n'est pas parce que je me suis battu avec quelqu'un. Ce n'est pas parce que j'ai volé. C'est à cause de la parole. Oh, alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, si on vous arrête pour un véritable croyant, que ça ne soit pas pour les choses du monde. Non. Amen. Jamais. Pour la parole. Alléluia. Oh Seigneur. Que Dieu nous aide. Then John said that I was just caught up in spirit. Then he said, when I was caught up, I saw the throne. And John was still up on this island called Patmos. He never moved with his body, going to heaven. No, he was just here upon the earth. But he was just raptured in the spirit. And he saw now the throne. And John, because they were willing to kill him, they put him inside a very big pot like this, full of oil. They boiled him. The man came out when they opened the pot. Then he could not die. Then the people they say, no way to kill this man. We are now going to send him in that island where they have snakes, this and that, wild animals. Then they can die by himself. Then they will just send him over there. And John said that if I'm in this island, it's not because I've done something bad. It's not that I fought with somebody or I steal somebody, no, or something, but it's because of the word of God. Then we say that we believers, if they arrest you, they bring you to the court, let it be for the word, not for the things of the world. Amen. Alléluia. Alors Jean va se retrouver là-bas et Jean va être ravi en esprit. Amen. Et quand Jean est ravi en esprit, après avoir vu les âges de l'Église, et alors il voit les trônes. Et il décrit les trônes. Quand il décrit les
trône, il dit, je vois premièrement les 24 vieillards. Et après, il voit les 4 êtres sur le trône. Et il les cite. Un à la face du lion, l'autre la face du veau, l'autre la face de l'homme, l'autre la face des nègres. Exactement ce qu'Ézéchiel avait vu. Qui entoure le trône. Et Jean dit, au milieu, il y avait quelqu'un qui était assis. Le trône était occupé par quelqu'un. Ézéchiel a dit la même chose. Il y avait quelqu'un, une personne, une forme humaine sur le trône. Amen. Qui occupait le trône. And John said that when I was raptured in the spirit, I saw the four living creatures, I saw the throne, and somebody was seated upon the throne. Amen. Et alors, bien aimé, remarquez maintenant. Jean, quand il voit ces choses-là, il dit, j'ai été ravi en esprit au ciel. Amen. C'est là que nous allons comprendre le mystère du ciel. Parce que le trône, Jean le voit au ciel. Ézéchiel aussi a vu le trône. Amen. De la même manière. Then John said that I was raptured in the spirit. I was raptured in the sky, in heaven, sorry. And it's there that we are going to understand the mystery of heaven. Amen. And now, et maintenant, Jean commence premièrement, la chose qu'il voit en premier, c'est le trône. The thing that John saw, first of all, it was the throne. Maintenant, écoutez l'explication de Frère Branham. Comment il nous explique ce qui est arrivé à Jean dans le chapitre, Apocalypse chapitre 4. Qu'est-ce que cela veut dire? Maintenant, Frère Branham explique la vision des gens. Now let us hear the explanation of the prophet. The prophet will now explain the John vision. What happened to John in the book of Revelation 4? What is the meaning of this vision? Écoutez maintenant. Apocalypse chapitre 4, première partie. Prochain le 31 décembre 60. Paragraphe 96-97. Écoutez ce que Frère Branham dit. Revelation chapter 4. First part. 31st of December 1960. Paragraphe 96-97. 31 décembre 60, Apocalypse chapitre 4, première partie, 96-97. Frère Branham déclare. Il dit, cette porte est dans le ciel. This door is in heaven. Il dit, et c'est cette porte. Quand il a levé les yeux, il a vu le Seigneur et Jésus. Amen. And this door, when he just lifted up his eyes, he saw the Lord Jesus. Il dit, observez la suite. Cette porte, le Seigneur Jésus. He said, you observe what is coming later. He said, that the door, the Lord Jesus. Frère Branham continue à lire. Il dit, je regardais, voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, une voix de trompette. The prophet is now reading Revelation 4. He said, I was looking, and the first thing, and one door was opened in heaven, and the first voice that I've heard, a voice of the trumpet. Frère Branham maintenant explique. 97, écoutez. The prophet will now explain. Il dit, là, la scène change. He said there, the scene is changing. Il dit, avant, Jean observait Patmos, et maintenant, il lève les yeux. Amen. Before John was now observing Patmos Island, but now he lift up his eyes. Il dit, pourquoi? Why? Il dit, c'est qu'il a vu quelque chose se produire ici sur la terre. Entre parenthèses, Frère Branham dit, ces âges de l'Église. Amen. Il dit les 7 âges de l'Église du début à la
d'une trompette. Frère Branham dit très bien. La scène a changé. Elle est passée de Patmos au ciel. Amen. Jean n'est plus sur la terre. Amen. Jean est maintenant au ciel. La scène a changé. He said now the scene of change is now passing from Patmos Island to heaven. John is no more up on the earth. John n'est plus sur la terre. Il a été ravi en esprit. Après quoi? Après les âges de l'Église. Afterwards, after the seven church ages. Amen. Après que les âges de l'Église soient terminés, dans Apocalypse 3, c'est là que Jean dit, j'ai entendu une voix qui était au ciel. Et quand j'ai levé les yeux, j'ai vu une porte ouverte et la voix me dit, monte ici. Amen. Frère Branham insiste sur la fin des âges de l'Église. The prophet is insisting about the end of the seven church ages. Écoutez encore, toujours dans Paul chapitre 4, première partie. Au paragraphe 105, il va encore en parler. Il dit ceci. Revelation chapter 4, 105, 105, première partie, 105. Il dit maintenant, il dit après que les âges de l'Église étaient terminés, et que tout était prêt, le cadre pour le chapitre 4 que voici était fin prêt, les âges de l'Église étaient terminés. What the God said that after the 70th age were over, now this seed of Revelation 4 was now ready, because the seven church ages were over. Amen. Les 7 âges de l'Église étaient terminés. Frère Branham continue, il dit, il avait déjà quitté la terre. Il dit, vous voyez, souvenez-vous, la voix qui lui parlait derrière lui, parmi les 7 chandeliers d'or, l'œuvre était terminée. Amen. He said now he quit the earth. He said, you remember the voice that was talking to John in the midst of the 7 candlesticks. He said now the work was over. Amen. Frère Branham continue, il dit, l'œuvre était terminée. Il dit, et maintenant cette même voix parlait depuis le ciel. Now this same voice was now talking from heaven. Frère Branham pose la question, il dit, qu'est-ce que c'était? Le prophète asked the question, il dit, what was it? Il répond, il dit, il avait déjà racheté son peuple. Amen. He has already redeemed his people. Première chose, amen. Il avait déjà racheté son peuple. Deuxième chose, il dit, son œuvre terrestre était terminée. His earthly work was over. Frère Branham continue, dit, et il était dans la gloire. Amen. And he was in glory. Et c'est de là, il dit, c'est de là qu'il a dit à Jean, monte ici. Frère Branham dit, ah oui. Frère Branham dit, amen. Et Frère Branham continue à écouter. Il dit, ça me donne envie de pousser des cris en cette veille du nouvel an. Il dit, oh là là, alléluia. Voilà. Amen. Vous voyez, prêt, monte. Quand j'entends la voix, monte ici. Frère Branham dit, il avait quitté la terre. Qui avait quitté la terre? Jésus. Amen. Le Jésus qui marchait au milieu de cette chandelier d'or et qui parlait à Jean, qui lui expliquait les 7 étoiles, ainsi de suite. Jésus qui était avec lui sur la terre, Jésus monte. Il a quitté la terre. The Prophet God said he quit the earth. Who? Jesus. The one who was in the midst of the 7 ages, talking to John, explaining to him the 7 stars, the 7 candlesticks. Now that Jesus now has quit the earth. Et quand il quitte la terre, il dit à Jean, suis-moi. Amen. Ne restez pas là-bas. Parce qu'il y a des choses que je vais te révéler là-bas en bas, tu ne peux pas les recevoir. Amen. Tu dois monter ici. Alléluia. Pour les voir. Amen. Amen. And when Jesus has just quit
Frère Branham va nous le dire. Amen. And when Jesus Christ quit the earth, and John too quit the earth, you know the meaning of it? The Father God is going to tell us. Amen. Vous voyez cela, bien aimé. Ainsi, Frère Branham va insister pour nous montrer qu'après que les heures de l'église sont terminées, ce n'est que Jean est monté dans le chapitre 4, parce que le livre d'Apocalypse est écrit montrant la chronologie, c'est-à-dire les événements, comment ils devaient se dérouler l'un après l'autre. C'est juste comme un plan que Dieu a montré dans les chapitres de l'Apocalypse. Amen. Then in the Revelation, the Father God said that it's like a plan that God show how some events will happen upon the earth, one after another. In Revelation 4, John is caught up. Amen. After the 70 ages are over. Écoutez maintenant encore, toujours Apocalypse chapitre 4, paragraphe 110. Première partie, 31 décembre 60. Paragraphe 110, écoutez ce que Frère Branham déclare. Paragraphe 110, 110, 111. Écoutez ce que Frère Branham déclare. Il dit, bon, j'ai entendu la voix de la trompette. Il dit, ok, I heard the voice of the trumpet. Il dit, très bien, remarquez, prenez note de ce que Jean a dit ici dans la dernière partie du chapitre 1. Il dit, you notice what John said here in the last portion of chapter 1. Il dit, première voix était comme le son d'une trompette et qui m'a parlé, dit, monte ici. The first voice that was like the sound of the trumpet that talking to me said to me, come on high. Il dit, monte ici, come on high. Je t'ai montré, écoutez, je t'ai montré les âges de l'église sur la terre. I show to you the 7 church ages upon the earth. Il dit maintenant, monte ici, je vais te montrer quelque chose qui se passe ici. Amen. And the voice said that you now come on high. I'm going to show you things that are now happening here. Je vais te montrer les choses qui se passent ici. Ici où? Au ciel. Amen. Then the voice said that I'm going to show you things that are happening now here. Here where? In heaven. Frère Branham continue au bagage 111, il dit, vous voyez, Christ avait quitté la terre à ce moment-là. Il était monté dans la gloire. L'âge de l'Église était terminé. Ce qui montre que son esprit avait terminé son œuvre ici. Il était monté dans la gloire et il demandait à Jean de monter pour lui faire voir ce qui allait arriver dans la suite. Monte ici. Amen. Then the prophet of God said, he said, you see, Christ have quit the earth at that time. And he went in glory. The church age was over. This was to show that the Spirit of God has just ended his work. Here, he was just in glory, and he was asking John to just come up so that he may just now show to him things that are going to happen. Amen. Il est dans la gloire. Christ est dans la gloire. Il est monté dans sa gloire. Et il veut maintenant que Jean puisse monter. Maintenant, Christ est monté dans la gloire. Quand, après que son œuvre terrestre soit terminée, après que les 7 ans de l'Église soient terminés. Amen. Maintenant, écoutez bien aimé. Frère Branham maintenant va nous expliquer. Jean dans la vision. Qui est-ce que Jean représente? Amen. Et il va maintenant nous dire clairement qu'est-ce que Jean représentait dans la vision, lui, en tant que prophète. Now the Father is going to tell us what John was representing in that vision. Who was really John representing? Écoutez toujours à chapitre 4. Première part, paragraphe 121, 31 décembre 60. Revelation chapter 4. 121 paragraph. Now the Father God is going to tell us who John was representing. Écoutez ce que Jean représente. 121, Frère Branham déclare ceci. Il dit, oh, remarquez le ravissement des gens immédiatement après l'âge
de l'église était un type de l'église enlevée. Amen. He said, you notice the cutting up of John. Immediately after the church age, it was a type of the raptured church. Quand Jean était, on l'a appelé, on lui a dit, monte ici. Il a dit, j'étais ravi en esprit. Frère Branham, il dit, ce ravissement des gens, c'est le type de l'enlèvement de l'église. Amen. C'est le type de l'église qui est enlevée. Amen. Maintenant, Jean est monté quand? Pendant les âges de l'église, quand les âges de l'église étaient terminés. C'est là que Jean monte. Et lui, il était un type. C'est-à-dire, il représentait des gens. Il représentait l'église. Et quand on lui a dit monte ici, cela veut dire église monte. Amen. John was representing the raptured church. John was representing the church. And John was cut off after the 7 church ages were over. Amen. Frère Branham continue, il dit, immédiatement. Mais, cherchez les dictionnaires, hein. Cherchez le mot immédiat. Alléluia. Immédiat. Immédiatement. C'est-à-dire tout de suite. Immediately. You go and pick the dictionary and search this, what the meaning of this word, immediately. Frère Branham dit immédiatement après l'âge de l'église. Dès la fin de cet âge de l'église de Laodicée. Frère Branham dit l'enlèvement se produit. Amen. C'est clair là. Alléluia. Amen là. Pasteur, que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Immédiatement après la fin de cet âge de Laodicée. L'enlèvement se produit. C'est Branham qui le dit. Amen. Si quelqu'un vous dit autre chose et vous fait attendre, dira, disons pardon, ça sera dans 20 ans, ce n'est pas immédiatement. C'est un séducteur. Ah oui, le Seigneur vous bénisse richement. Alléluia. Immédiatement. Maintenant, si on vous dit quand est-ce que Frère Branham disait que l'âge de l'Odyssée est terminé, vous savez ça fait combien d'années? Ah oui. Et pendant toutes ces années-là, c'est toujours immédiatement. Non. Hallelujah. Immediately after the 7 church ages are over, immediately after the Laodicea church is over, the prophet of God said that the rapture took place. Then if somebody will come and tell you that you know after that the 7 church age is over, later on some years later, then is just a man that doesn't know even the scripture. Amen. He will just seduce you. Parce que Frère Branham emploie des mots, c'est par un sens avec un sens. C'est ça, c'est ça. Le Saint-Esprit, quand il parle avec tous les sens de mots. Immédiatement. Frère Branham dit, parce que regardez, entre Apocalypse chapitre 3 et Apocalypse chapitre 4, il n'y a pas quelque chose de là au milieu. Non. C'est juste après Apocalypse chapitre 3 et Apocalypse chapitre 4. Et Apocalypse 3, c'est quoi? C'est la fin des âges de l'église. Et après, c'est là, quand c'était terminé, l'œuvre de l'âge de l'église est terminée. Lui-même, Jésus d'abord le quitte. C'est ça. Frère Branham dit, l'esprit quitte l'église. Ah oui. Et quand l'esprit quitte l'église, l'esprit appelle l'église à le rejoindre. C'est ça. Monte ici. C'est ça. Je vais te montrer des choses. C'est ça. Parce que les choses que je vais te montrer se passent ici. Amen. Quand tu es en bas, tu ne le verras pas. Non. C'est ça le mystère du ciel. Amen. Quand vous voyez les gens qui ne voient pas, ils sont encore sur la terre. Alléluia. Là, tu as vu de la vérité. Parce que ces choses-là se passent au ciel. Then if the 7th age is over, the 7th one Laodicea is over. The prophet of God said that immediately after that, because between Revelation 3 and Revelation 4, you don't have a scripture there inside. Immediately when the Revelation 3 is over, then we have Revelation 4, and John
of the throne. Then John, God said that you just come. Jesus Christ, the Spirit have quitted the earth. He have gone in the glory. Frère Branham dit, l'Esprit est entré dans la gloire. Il a quitté la Christ est dans la gloire. Amen. C'est pourquoi Jean voit quelqu'un sur le trône. Amen. Écoutez, Frère Branham continue, il dit ceci. Il dit, dès la fin de cet âge de l'église de Laodicée, l'enlèvement se produit. Frère Branham continue, il dit, comme Jean, amen, comme Jean, l'église monte dans la présence de Dieu. Frère Branham dit, oh là là, il dit, fiou, il dit, ça fait tressaillir mon âme. Amen. Elle est prise dans l'enlèvement de l'église. Et cela a dit ceci, le livre de l'Apocalypse a été écrit, voyez, à la fin de l'âge. Cela fait tressaillir mon âme. C'est-à-dire son âme est dans la joie. Quand il est en train de prêcher ces choses. Amen. Et si quelqu'un entend ces choses, qui est un croyant du message, il n'est pas dans la joie. Ah. Je ne sais pas qui il est. Ah oui. Alléluia. Parce que celui qui les apporte, lui-même, il est d'abord dans la joie. Ah oui, c'est ça. Ah oui. The prophet of God said that my soul is now in joy. Then the one who is hearing these things, if a message believer, he will not be in joy. I don't know which kind of joy he can have again. Because the one who is saying them, preaching them, is already in joy. Amen. Frère dit, comme Jean, l'église monte dans la gloire. Quand est-ce que l'église monte comme Jean? Après que les âges de l'église sont terminés. Et Frère Branham, dans nombreux de prédications, il dit, nous ne vivons plus dans l'âge de la Odyssée. Nous ne sommes plus dans l'âge pentecôtiste. Nous sommes dans l'âge de l'épouse. Bon, tu es dans l'âge de l'épouse. Tu n'es pas encore enlevé comment, mon frère? Voilà la question. Amen. Tu attends l'enlèvement comment? Parce que les âges de l'église sont terminés. Le prophet God in many sermons, he said we are no more living in Pentecostal church age. We are no more living in the church age. We are living in the bride age. Then in the bride age, you are in the bride age, but you are waiting for the rapture. How? C'est ce qu'on appelle mettre la charrue avant le bœuf. Le bœuf, hein, la vache, c'est elle qui tire la charrue. Et peut-être les gens sont sur le chariot où la vache est en train de labourer. On ne prend pas la charrue, on met là-bas, et la vache est en train de pousser la charrue. Donc quand quelqu'un dit, je suis dans l'âge de l'épouse, mais j'attends l'enlèvement, c'est qu'il a pris la charrue, il a mis là. Donc il a... Que Dieu nous aide, frère. Dieu nous aide. Ce message a un problème terrible. Ah oui. Je me souviens, mon pasteur, un jour, quand je lui disais, je vais rentrer au pays, il a dit, frère, c'est bien, mais si tu viens ici, tu vas devenir fou. Je dis, pourquoi? Il dit, à cause de ce qui se passe ici dans le message. Ah oui. Tu vas entendre des choses à dormir, des choses qu'on prêche ici. Il dit, frère, ça fait mal à la tête. Parce que lui aussi, lui il était au Nigeria, il était à Cotonou. Il a fait plus de 30 ans là-bas. Mais quand il est retourné au pays, il dit, frère, ce que j'entends, il a même réprimandé des pasteurs. Dans des conventions, on ne l'appelle plus. Ah oui. Il est allé dans des conventions, il les a réprimandés tous. Des choses bizarres. Ah oui. C'est ça. Il dit, mais vous ne lisez pas la parole. C'est ça. Vous les ministres, vous n'étudiez pas le message. Vous prêchez de n'importe quoi. Pourquoi vous ne pouvez pas prendre la simplicité de ce que fait Abraham? Ça vous fait quoi? Si on vous dit que vous êtes dans la lèvre, ça vous fait un mal en quoi? Qu'est-ce qui vous dérange? Au lieu de vous réjouir. Que Dieu nous aide, frère. Donc voilà, frères et sœurs, donc nous voyons que l'enlèvement des gens, c'est un type de
que Jean représente. Il nous montre qu'il représentait l'Église, mais il va encore aller en détail. Then we see that John was representing the bride, the church. But John, the Prophet of God, will go in deep telling us who John was representing. Amen. Écoutez bien aimé. Frère Branham va déclarer ceci. Écoutez premièrement ce que Frère Branham déclare. Dans toujours Apocalypse chapitre 4, première partie, au paragraphe 164, 165. 164, 165. Écoutez encore Frère Branham dire ces choses. Revelation chapter 4, chapitre 4, première partie. Prêché le 31 décembre 164. 164. 164. Frère Branham déclare ceci. Il dit, revenons maintenant au verset. Let us come back to the verses. Il dit, voici, il y avait un trône dans le ciel. Verset 2. Et dessus, quelqu'un était assis. Frère Branham est en train de lire Apocalypse chapitre 4. Verset 2. And there was a throne in heaven. And verse 2, someone was seated. 165, Frère Branham continue, remarquez le trône. You notice the throne. Il dit, il s'est assis sur le trône, là. Il n'était plus au milieu des chandeliers sur la terre. Amen. He was seated there upon the throne. He was no more in the midst of the seven candlesticks here upon the earth. Frère Branham continue, dit, l'enlèvement avait déjà eu lieu. Amen. Frère Branham dit, l'enlèvement avait déjà eu lieu. Il était dans la gloire assis sur son trône. Amen. Amen. Le jour où nous allons voir la vision de Kébar, d'Ézéchiel 1 et de Apocalypse chapitre 4 s'accomplit. Frère, un conseil, moi votre frère, n'attendez plus l'enlèvement. Parce que si Christ a quitté les âges de l'Église et qu'il s'est assis sur le trône, Frère Branham dit, l'enlèvement a déjà eu lieu. C'est pourquoi il est dans la gloire, c'est pourquoi il est assis sur le trône. Parce qu'il a quitté maintenant la terre. The protocol says, Christ quit the earth. And they say he is now seated upon the throne. Why? Before the rapture have already took place. Then the day that this scripture, this vision, Ezekiel 1 and Revelation chapter 4 will be fulfilled. Then at that time, my brother, my sister, a just an advice, don't to be waiting for the rapture. Because if this is someone is sitting upon the throne, it's because the rapture have took place. Frère Branham dit, l'enlèvement avait déjà eu lieu, il était dans la gloire, assis sur son trône. Il continue et dit, j'aimerais vous faire remarquer dans la suite, nous le verrons, même au chapitre 5, que ce n'était pas le trône de miséricorde. I would like you to notice, even in later, even in Revelation 5, that it's no more the throne of mercy. It's not the mercy throne. Mercy seat. Il dit, ce n'est plus un trône de miséricorde, c'était le trône de jugement. He says, no more the throne of mercy, it's the throne, the judgment throne. Il dit, ce n'était pas un trône de grâce, c'était un trône de jugement. It was not the throne of grace, it was a judgment throne. Il dit, c'était un trône de jugement parce qu'il en sortait du feu, des éclairs et des tonnerres. Plus rien, la miséricorde est terminée. L'âge de l'Église est terminé. Que celui qui se suit encore. Que celui qui est juste pratique encore la justice. Et celui qui est saint se sanctifie encore. Ce n'est plus un trône de miséricorde. Amen. He says, no more a throne of mercy. No more mercy. It's the judgment throne because the grace is no more there. Donc nous voyons que Apocalypse chapitre 4, Ézéchiel chapitre 1, ce qu'Ézéchiel et Jean ont vu, ils ont vu la gloire de l'Éternel, ils ont vu le trône de l'Éternel, ils ont vu cela après que l'enlèvement ait eu lieu, après que les âges de l'Église soient terminés, et
ont vu non pas le trône de grâce, ils ont vu le trône de jugement. Et le jugement, c'est au temps de la fin. Amen. Ce n'est pas là-bas en Galilée les jugements. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour juger le monde. Il est venu pour sauver le monde. Mais les jugements, c'est au temps de la fin. Et Frère dit, pourquoi c'est le trône de jugement? Parce que maintenant, il y a des éclairs, il y a des lumières, il y a l'arc-en-ciel, il y a des lumières, des éclairs, des tonnerres, ainsi de suite, qui entourent le trône parce que la miséricorde s'en est allée. La grâce s'en est allée. Et le sang ne plus sur le trône. Le même trône qui était le trône de grâce devient le trône de jugement. Amen. Et c'est là qu'au temps de la fin, c'est le juge suprême maintenant qui vient s'asseoir sur le trône pour juger le monde. Mais à ce moment-là, il a déjà pris son épouse qui est assis avec lui sur son trône dans la gloire. Parce que l'épouse ne sera jamais. Non. Then we see that the Father God said it's no more the throne of mercy. It's not a mercy seat. It's not the throne of grace, but the judgment throne. Because there is lightning, there are lights, this and that, thunders, because now we are at the judgment day. The throne, the judgment throne, and the judgment is at the last days, in the last days, in this time. Amen. Maintenant, bien, frère Madame, écoutez, nous allons revenir, frère Madame déclare, qui est-ce que Jean représentait encore? Écoutez bien ceci. Toujours dans Apocalypse chapitre 4, première partie. Paragraphe 172. Écoutez ce que Jean déclare. Pardon, frère Madame déclare. You hear what the prophet of God say about John. What John was representing again. Frère Madame déclare, il dit, 172, Apocalypse chapitre 4, première partie. Il dit Jean, là dans l'île de Patmos, un révélateur pour l'Église. Il a été le type de l'Église qui est élevé dans la gloire. He said John there, in the Patmos Island, a revelator for the church. He was the type of the church that was elevated in glory. Montre ici ce qui montrait, vous avez trouvé ça? Ce qui montrait, il dit, vous dites, il représentait l'Église. The Father God said, you see that he was representing the church? Frère Branham lui répond. Il dit, quiconque entend cette parole, Jean le représentait. Amen. Frère Branham dit Amen. Amen. C'est ça. Alléluia. Quiconque Ah oui. entend cette parole, Parole là. quiconque veut dire n'importe qui entend cette parole, Jean le représente. Amen là. The Father God said that whosoever Amen là. is hearing this word, Alléluia. John was representing him. Amen. Amen. Maintenant, si toi tu es un croyant, mon frère, ma soeur, et tu reconnais que Jean te représentait, sache-le, si Jean te représentait, si Jean était ton type, ainsi toi, le jour où tu verras le trône de jugement, sache-le que tu dois voir ce trône-là après l'enlèvement. Amen. Le jour où tu verras, on te dira, cette vision de Jean et d'Ézéchiel est accomplie au milieu de nous, sache-le, c'est que tu as enlevé. Amen là. Amen. Amen là. Amen. Parce que tu ne peux pas voir cela avant l'enlèvement. Non. Parce que Jean ne l'a pas vu avant l'enlèvement. Jean l'a vu après l'enlèvement. Et Frère Branham dit, Jean était le type de quiconque entend cette parole. Then you, my brother, my sister, if you know and recognize that the John was representing you, you must understand that the day we tell you that this is Revelation 4 and the vision of Ezekiel 1 is fulfilled among us, then at that time you must know that you are already raptured. Because the John who was your type, he never saw the throne before the rapture. He saw it after he was raptured. Amen. Et quand Jean a vu le trône, il a vu le trône sur la terre. Il a vu où? Et quand il est monté où? Et toi aussi, le jour où tu verras le trône. Tu dois entendre une voix qui te dira monte. Mais
quand tu vas monter, tu vas aller où? Au ciel. Mais quand Jean est parti au ciel, il est parti avec son corps. Il était où? Sur la terre. Toi aussi. Le jour où tu monteras pour voir le trône aller au ciel, ton corps sera juste ici. Mais toi, tu es parti. Parce que le ciel, parce que le ciel dont on parle ici, ce n'est pas un lieu géographique. C'est la révélation de la parole. Ce n'est pas d'aller quelque part. On ne dit pas qu'il n'y a pas un ciel. Il y a un véritable ciel là-bas. Là où nous allons vivre si nous quittons la terre. Mais le ciel dont il est ici, question ici, Apocalypse, livre des symboles. Le symbole du ciel ici, c'est la révélation de la parole. Vous êtes au ciel. C'est là que vous pouvez voir les trous. C'est là que vous pouvez voir les 4 êtres vivants. Voir même ce qui est assis sur lui. Par la révélation. Comme ça a été révélé à Jean. Mais il était toujours ici. En train de manger des poules de foufou. Dormir des pâtes. Mais il était aussi. Les frères Madame me déclarent des gens te représentaient. Donc la réalité des gens, c'est toi. Maintenant, pour toi, ça va se passer autrement comment? John was still here upon the earth, but he was raptured in heaven. Then the heaven they are talking here, Revelation, the book of symbols. It's not the heaven where we are going after death. No, it's the revelation of the word. John was still here upon the earth, but he said, I was ravished, I was raptured, caught up in the spirit. Then you are what? The antitype of God. John was representing you. Now, when it will come to you now, how can it happen otherwise than what happened to John? It will be the same way. You will be here upon the earth, eating puff, eating fufu, but you are raptured. At the same moment, you are in heaven, which means you get the revelation of the word of God. Vous voyez cela, bien aimé. Écoutez, frère Branham continue. Il continue, il dit ceci, quiconque entend cette parole, Jean le représentait. Il dit Amen. Écoutez, il continue encore, il dit, Jean était le représentant du sang de Jésus-Christ. Le témoignage de la parole. Il était témoin du baptême du Saint-Esprit. Avait une communion personnelle avec Christ. Personnelle avec Christ. Et il représentait l'Église tout entière. Écoutez, frère Branham continue, dit, tout homme ou femme, garçon ou fille, qui a jamais cru en Christ et l'a accepté sur les mêmes bases, celui-là entendant un jour cet appel, monte ici. Et ils seront enlevés avant la tribulation. Il dit, souvenez-vous, ce n'est pas encore le temps de la tribulation. Tout enfant, tout garçon, toute fille, tout homme, toute femme qui a cru en Christ, Jean le représente. Et ce jour-là, tout enfant entendra cette voix-là, monte. Et vous allez monter dans la terre. Amen. Monte ici. The protocol said that each boy, each man, each woman who have accepted Christ, John was representing you, and that day you are going to hear that the voice is telling you, come on high, come up, and you are going to enter in glory. Amen. Donc voilà, bien aimé, Jean nous représentait tous. Donc, ce
ce qui doit nous arriver. On ne peut pas, bien aimé, voir le trône, voir les quatre anciens, voir les quatre êtres vivants, parce que ces choses se passent au ciel, et pour les voir, vous devez monter au ciel. Et ce n'est qu'après que les âges de l'Église soient terminés. C'est à ce moment-là que vous montez au ciel, et nous voyons, nous recevons les révélations de la parole. Amen. Amen. Et cette voix monte ici, c'est cette même voix-là que nous aussi, nous entendons. Amen. Mais il y a un petit mystère que j'aimerais partager avec vous. Ah, C'est que frère Branham a dit à un frère, ah, il lui a dit, il dit, Charlie, ah oui. la même voix qui t'avait dit dans le Kentucky, retourne. Ah, C'est cette même voix qui te alléluia. dira, monte. Amen. C'est ça. Amen. Alléluia. Oh, Seigneur. Seigneur. J'ai cherché à comprendre. Ah oui. Qu'est-ce que frère Charlie Cox avait entendu dans le Kentucky? Ah, Qui lui avait dit, retourne, fais demi-tour. ah, J'ai cherché, je ne sais pas. ah, Mais frère Branham lui a dit, Charlie, ah, c'était un ami de frère Branham. ah, Il venait à l'église. ah, Quelquefois, je crois, il était même administrateur. ah oui. Et ce frère-là, c'est lui qui allait chasser avec frère Branham les écureuils. Chaque fois. Ah, Frère Branham allait chez lui, ils allaient dans le désert. Quand frère Branham prenait des vacances, des congés, il allait chasser les écureuils. Il était avec frère Charlie. ah, Et il lui dit, frère Charlie, tu te souviens de la voix qui t'avait dit dans le désert, ah, dans lequel tu dis, fais demi-tour. ah. Il dit, c'est cette même voix-là qui te dira, monte ici. Oh, Abraham told the brother, he said, Brother Charles, do you remember when you were in the Kentucky, sorry? He said, there was a voice telling you, you just go back, go back. He said that the same voice will tell you, come tonight. Then I cannot understand why the voice said it. Then I look where to see what was that the voice that told Brother Charlie would happen, but I could not hear. Écoutez, je vais vous lire cela. Dans la prédication, toujours dans Apocalypse chapitre 4, deuxième part. Let us read it. Apocalypse chapitre 4, deuxième part. Verset le 1er janvier 61. Au paragraphe 63, 64, frère Branham déclare. Nous allons terminer. Apocalypse chapitre 4, deuxième part. Revelation chapter 4, part 2. 63, 64, 63, 64. Frère Branham déclare ceci. Le prophète de God said this. Il dit, c'est la même chose qui se passe, qui se produit ici. It's the same thing happening here. Il dit, l'église a été enlevée au ciel. Et comme nous l'avons vu hier soir, Jean est maintenant enlevé avec elle comme un type de ressuscité. He said it's the same thing is happening here. And the church has been raptured in heaven. And as we saw it yesterday night, John is now raptured with her, with the church, as a type of the resurrected one. Et nous avons vu que cette même voix qu'il a sommé de regarder en arrière sur la terre, c'était la même voix qu'il avait sommé de monter. Amen. And we saw that the same voice that told him to look back here upon the earth, it was the same voice that told him to go on night. Frère Branham continue, écoutez, 64, il dit, oh, chaque chrétien. Amen. Frère Branham, il sait, the Branham say, oh, each believer, each Christian. Il dit, cette même voix. Amen. Il continue, il dit, Charlie. Ah oui. Il dit, cette même voix, Charlie, qui t'a appelé un jour dans le Kentucky et t'a dit, fais demi-tour. Ah, C'est la même voix qui te dira, monte. ah, Il dit, n'en es-tu pas heureux, frère Evans? ah, La voix qui a dit, ah. fais demi-tour, c'est la même voix qui a dit, monte. Amen. Il dit, oh là là, Alléluia. voilà, quel appel, Ah, quelle réalité, ah oui. claire, distincte comme une trompette. Ah, Fais demi-tour, serre-moi, monte où je suis. Amen. Vous voyez bien. Ainsi, la vision de Kébar, la vision d'Ézéchiel, ce n'est qu'Apocalypse chapitre 4. C'est ça. Amen. Amen. Et dans
Apocalypse chapitre 4, qui n'est autre que la vision d'Ézéchiel, Jean voit le trône. Et le trône est entouré de 24 milliards, de 4 êtres vivants. Et il y a des lumières, il y a des éclairs. Et les 4 êtres vivants sont en train de glorifier Dieu, Saint, 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 l'Éternel. Ils sont en train de se prosterner devant lui. Et sur le trône, il y a quelqu'un. Frère Branham dit, cette vision-là, quand Jean la voit, c'est parce que Jésus a quitté la terre, Christ a quitté la terre, et il est monté et il a appelé son église à le rejoindre, et il est assis maintenant sur le trône. Amen. Mais Frère Branham déclare, à propos des 4 êtres vivants, Frère Branham dit les 4 anges, pardon, les 4 animaux, les 4 êtres vivants que vous voyez, en réalité ce ne sont pas des animaux sauvages. Non. Il dit ce sont les gardiens du trône. Ils sont en train de garder le trône. Et il dit cela a commencé depuis l'Ancien Testament. Dieu a toujours gardé son trône. Then the Apostle Paul said that this Revelation 4 is just the vision of Ezekiel 1. Then the vision that Ezekiel got is just the vision that John got. Then John saw the four living creatures, glorifying God, having what the wings, and saying, Holy, holy, holy is the one who is seated upon the throne. And they were glorifying God. And the Apostle Paul said that John saw it after the rapture, when he was raptured. And he said, these four living creatures, they are not just animals, no. They are the keeper of the throne of God. And he says it's the Old Testament. Depuis l'Ancien Testament, Madame dit, depuis même Genèse, depuis l'Éden, Dieu a toujours gardé son trône. Lorsque l'homme était tombé, Dieu a mis les chérubins pour regarder le chemin qui menait vers l'arbre de vie, avec une épée flamboyante. Ils étaient en train de garder le chemin de l'arbre de vie. Qui était le trône? Amen. Qui était le trône de Dieu? Maintenant que l'homme est devenu comme l'un de nous, l'homme est tombé, il devient impur, il ne peut plus venir toucher les lieux saints des saints. Alors Dieu protégeait cela. Then God, the Father God said that Genesis, book of Genesis, when the man fell, the human being fell, Adam and Eve, then God put cherubims to keep the way leading to the tree of life because the man became a sinner. Amen. Et Frère Branham descend. Il dit, tout au long des âges, vous allez même les retrouver quand Israël marchait dans le désert. Quand Moïse a reproduit l'arche, a reproduit les lieux saints des saints, a reproduit le propitiatoire, l'arche de l'alliance et ainsi de suite, et que la colonne de feu Dieu était venue, était descendue, et qu'on transportait l'arche était transportée par des vitres. Et tout autour, il y avait les 12 tribus d'Israël représentées. Il y avait 3 tribus au nord, 3 tribus au sud, 3 personnes qui représentaient chaque tribu. Amen. 3 personnes représentaient 3 tribus, 3 personnes représentaient 3 tribus au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Ainsi, ils étaient 12 personnes. Et au nord, une personne était le chef. Au sud, une personne était le chef. À l'est, une personne était le chef. À l'ouest, une personne était le chef. Amen. C'est là que l'arche était gardée. L'arche était protégée. Pourquoi? Pour que les circoncis ne puissent pas venir et toucher les lieux saints. Et toucher les trônes de Dieu, qui est trop saint. Amen. Ainsi, Madame dit, à l'est, il y avait la tribu de Juda, qui était le chef, parce que Jésus est le lion de la tribu de Juda. Et leur bannière était le lion. Et à l'ouest, je crois, c'était Dan. Et il y avait aussi Ephraïm, et il y avait Ruben aussi. Et c'était eux qui formaient maintenant les 4 tribus. Ainsi, il y avait un chef, un chef, un chef, un chef. Ils étaient 3. Et ainsi, ils gardaient le trône. Et Frère Branham descend encore. Il dit, quand nous venons dans le Nouveau Testament, il y a encore les gardiens du trône. Il y a encore des gens qui gardent le trône. Et le trône de Dieu, c'est sa parole. Il protège sa parole. And when the people of Israel they were walking in the wilderness, when God told Moses to reproduce the mercy seat, and the pillar of fire God came and dwelt among them, there were tribes at the north, south, east, and west. They were representing the 4 living creatures. They were now, when they were walking in the wilderness, they were carrying the ark of God,
c'était comme ça dans l'Ancien Testament. Et Frère Branham dit, dans le Nouveau Testament, il y a eu aussi des gardiens du trône. Amen. Des gens qui gardent le trône. Et quand Ézéchiel voit ces quatre êtres vivants, Jean aussi voit ces quatre êtres vivants. Ces quatre êtres vivants sont en train de protéger le trône. Amen. Et nous voyons qu'au temps de la fin, parce que Frère Branham dit, le trône que Jean a vu, le trône qu'Ézéchiel a vu, c'est le trône de jugement. Amen, 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 amen. Ainsi, au temps de la fin, lorsqu'il n'y aura plus de sang sur le trône, et que le trône devient tribunal, Frère Branham dit, ce trône sera encore protégé. C'est pourquoi il y a encore quatre êtres vivants qui gardent le trône, afin que des circoncis ne puissent pas venir entrer n'importe qui et venir toucher Dieu assis sur le trône dans le lieu saint des cieux. Amen. Frère Branham dit, vous devez vous battre contre les quatre êtres vivants qui protègent le trône de Dieu. Amen. Then the protocol said that the throne of God in the New Testament was also protected by the four living creatures. Et dans le Nouveau Testament, qui représente les quatre êtres vivants? Voilà, madame dit, c'est Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ils sont en train de protéger l'évangile, le livre des actes, tout ce que Jésus faisait, tout ce que Jésus disait, tout ce qu'ils ont fait. Ils ont gardé la parole. Voilà, madame donne un exemple avec le baptême de Jésus. Matthieu 28, 19 et Acte 2, 38. Pourquoi il y a comme si une contradiction? Moi, madame dit, c'était Matthieu qui était un des quatre êtres vivants qui protégeait la parole pour embrouiller les gens qui ne sont pas prédestinés à la vérité. Ainsi, Jésus a dit, soyez baptisés au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Marc, lui, il vient, et pardon, Pierre, lui, il vient dans Acte 2, 38, et il dit, soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et Frère Branham donne beaucoup d'exemples comme ça. Pourquoi? Parce qu'il dit, le trône était sur la terre, dans le cœur des humains, quand le Saint-Esprit est descendu, le jour de la Pentecôte. Alors Dieu devait protéger sa parole. Donc, le travail ou la mission de ces quatre êtres vivants qui entourent le trône de Dieu, que nous voyons dans Ézéchiel 1 et Apocalypse chapitre 4, c'est de protéger celui qui est assis sur le trône. Pour que n'importe qui ne puisse pas venir et venir le toucher. Ce sont les gardiens du trône. Then the four living creatures, the protocol said that in the book of the New Testament, we have them, is Matthew, Mark, John, and Luke, representing what? Representing the four living creatures, who are now what? Keeping the word which is Christ, protecting the word, so that everybody may not come, even those who are not predestinated, may not come and enter in the holiest of holy. Écoutez dans Apocalypse chapitre 4, troisième page, prêché le 8 janvier 61, au paragraphe 323, Frère Branham déclare. Apocalypse chapitre 4, troisième page. 8 janvier 61, paragraphe 323. Frère Branham déclare ceci. Il dit maintenant, nous vivons dans un autre âge. Now we are living in another age. Il dit gloire, glory. Frère Branham dit, oh, j'aime cet âge. Amen. Pas vous? Votre conseil, oh, I love this age. Not you? Il dit maintenant, Dieu a aujourd'hui un propitiatoire qui doit être gardé. Amen. God has get today a mercy seat that's supposed to be what protected. Il dit, croyez-vous cela? Amen. Do you believe that? Il dit, où se trouve le propitiatoire? Where is that mercy seat? Il dit, dans le cœur de l'homme. In the human heart. Il dit, quand est-il venu dans le cœur de l'homme? When it came in the human heart. Il dit, le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit, qui est Dieu, est entré dans le cœur humain. Amen. Quand Dieu est entré dans le cœur humain. Voilà ce que Frère Branham déclare, bien aimé. Quand le Saint-Esprit est descendu, et que le Saint-Esprit s'est départagé dans les gens, c'est là que Frère Branham déclare, maintenant,
maintenant, Dieu protège le Saint-Esprit, protège la parole. Et Matthieu, Marc, Luc et Jean, ces 4 évangélistes, quand vous les lisez, vous allez voir qu'ils racontent l'histoire de Jésus. Chacun raconte à sa manière. Et vous allez croire qu'ils se contredisent. Quelquefois, l'un va dire à la tombe, il y avait 2 personnes, l'autre va dire il y avait 2 hommes. L'autre va dire, quand Jésus montait dans Acte 1, il y avait 2 personnes, l'autre va dire 2 hommes. C'est comme ici qu'ils se contredisent. L'autre va dire le 7e jour, l'autre va dire le 8e jour. Et quand les gens qui ne sont pas prédestinés viennent à la Bible comme cela, ils vont croire que cette Bible est contradictoire, c'est contredit, alors ils vont dire, ça c'est une fausse religion. C'est quoi? C'est Dieu qui protège sa parole. Parce que c'est prédestiné seulement aux élus. Amen. Ainsi, les 4 êtres vivants protègent la parole. The 4 living creatures, they are protecting the word of God. It's why when you are reading this Matthew, Mark, Luke, and John, these are 4 disciples of the Lord Jesus Christ. When they were writing some things about the life of Jesus Christ, it's like they are contradicting themselves. But God did it so that they may now be protecting the word of God, keeping the word of God, so that those who are not predestinated to that, they may not come and enter in it. Écoutez, Frère Branham déclare ceci. Apocalypse 326. Toujours la même prédication. Paragraphe 326, il dit, maintenant souvenez-vous, Dieu a des gardes pour ce propitiatoire. Quel est ce propitiatoire qu'il garde? Il dit très bien, Matthieu, à l'est, Luc, Marc et Jean. Il dit, tous leurs 4 évangiles confirment les livres des actes à venir. Il les garde peu importe l'angle dans lequel vous regardez. Voilà comment Frère Branham me montre comment la parole, l'arche, le trône de Dieu est gardé et est protégé depuis le livre de Genèse. Amen. From the book of Genesis, Old Testament, in the New Testament, the prophet of God is showing to us how this book, the word of God, is protected. Et Frère Branham déclare qu'au temps de la fin, bien aimé, ce trône que Jean voit et Ézéchiel voit, ce trône doit encore être gardé. C'est pourquoi Ézéchiel et Jean voient encore les 4 êtres vivants. Amen. Au temps de la fin, amen, au jour du jugement, amen, ils sont là, assis, tout autour de celui qui est assis sur le trône. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils sont en train de garder celui qui est assis sur le trône. Ils sont en train de protéger celui qui est assis sur le trône. Amen. Écoutez, nous allons lire cela. Et nous terminons par là, nous allons continuer le dimanche prochain. Then we see that the book of God says that there is a throne of judgment, the judgment throne at the last days. As Ezekiel and John they saw it, this throne will be protected the same way as it was all along the ages. At the last days, when the judgment seat will just be open at the last day, the judgment throne. It's why John and Ezekiel they saw again the 4 living creators. C'est pourquoi Frère Branham déclare, bien aimé, tout au long de cet âge de l'Église, lorsque le sang de l'agneau qu'il a répandu à la croix du Calvaire est sur le trône, Frère Branham dit à ce moment-là, tout le monde est sauvé. Dans quel sens? C'est-à-dire, celui qui veut, il vient, il est sauvé. Mais il y aura un temps où, lorsque le sang quittera le trône et que le trône de grâce devient le trône de jugement, à ce moment-là, c'est terminé. C'est là qu'intervient l'Écriture où la Bible déclare que celui qui se souille, celui qui se sanctifie encore. Parce qu'à ce moment-là, la porte est fermée. Ça sera terminé. C'est pourquoi, Frère Branham, nous allons lire la dernière citation. Il dit, ce trône sera encore gardé au jour du jugement. Quand vous allez le voir, ça sera gardé et protégé. Mais n'oubliez pas que la dernière puissance et le dernier être vivant, c'est l'aigle. Qui doit combattre l'antichrist.
Branham gardera la parole. Il protégera la parole. Comment le fera-t-il? Vous lui demandez, frère Branham, es-tu le fils de l'homme? Il dit non. Frère Branham, es-tu le Christ? Et il dit non. Frère Branham, es-tu Élie? Il dit non. Il dit sincèrement, je n'ai rien à voir avec ces messages. Pourquoi vous croyez qu'il est? Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Oh, Seigneur. When the full living creation, the prophet of God said, at the last days, they will be there keeping the throne of God. And the fourth living creature is the eagle. And that the eagle is the prophet himself. But the role of the four living creature is to protect the throne. And the last one who will be protecting the throne, fighting against the Antichrist, it will be the eagle, which is Branham himself, the prophet of the last day. Then why and how is he going to protect now the throne? The same way as these people did over there. You will ask him, Brother Branham, are you the son of man? He will tell you, I'm not. Are you the Christ? I'm not. Jean-Baptiste, ils sont venus, ils ont dit, Jean-Baptiste, es-tu le prophète? Es-tu Élie qui devait venir? Il dit, Alléluia. c'est pourquoi frère Branham a prêché le serpent écrasé. Amen. Il dit, le trône a toujours été protégé et gardé par les quatre êtres vivants. Alléluia. Pour que n'importe qui ne puisse pas venir. Parce que ce n'est pas n'importe qui est censé être là. C'est pourquoi la Bible déclare, ne prenez pas les choses précieuses, les perles de Dieu, et les donner aux pourceaux, aux porcs. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont marcher dessus, parce qu'ils ne connaissent pas la valeur. Et ils vont se tourner, ils vont vous rire au nez. Ouais, madame, il dit, laissez-les tranquilles. Tranquille, c'est ça, c'est clair. Amen. C'est ça, pardon. C'est pourquoi les Moabites, quand Israël voulait traverser, et qu'on a envoyé des gens pour leur dire, nous voulons juste traverser. Nous allons vers la terre promise. Les Moabites ont dit, pas ici. Vous voulez traverser? Ok, Balaam a dit, il a dit à Balak, ça c'est une occasion. On peut, parce que c'est aussi nos frères, non? On peut les unir avec nous. Mais Dieu dit à Israël, à Moïse, lorsque vous allez passer, écoutez la parole de Dieu, vous allez passer au travers de vos frères. Amen. Ce sont vos frères, les Moabites. Quand vous allez passer, Dieu dit à Israël, ne leur dites rien. C'est ça. Fermez la bouche. C'est ça. Si vous demandez c'est quoi là, c'est quoi ce que vous êtes en train de transporter, ne dites, passez votre chemin. Continuez à aller votre chemin. La doctrine de la Trinité, c'est ça là. Amen. Là. Dieu protégeant sa parole. Amen. Là. God keeping his word. Frère Branham a prêché God keeping his word. Alléluia. Quand Dieu protège sa parole, parce qu'il ne veut pas que n'importe qui vienne toucher à sa parole. Amen. Et écoutez, frère Branham va nous dire ceci, et nous terminons par là. Apocalypse chapitre 5, première partie, prêché le 11 juin 61, paragraphe 63. Frère Branham déclare ceci. Continuons le dimanche prochain. We are going to continue next Sunday. 11 juin 61, 11 of June 61, paragraphe 63. Revelation chapter 5, Apocalypse chapitre 5, première partie, first part. 63. Il dit maintenant, nous voyons que l'une des choses les plus frappantes sur laquelle j'aimerais arriver, j'aimerais attirer votre attention, c'était ces êtres vivants qu'on retrouve dans la dernière partie du chapitre 4 que Jean a vu et qui veillait sur l'arbre de l'alliance. L'arche, pardon. Qui veillait sur l'arche de l'alliance. What I'm going to say that the last thing I was willing to talk about, to just call your attention, it was about these four living creatures that we found in the last portion of the Revelation 5, 4,
that were just watching, keeping, the Ark of the Covenant. Frère Branham continue et dit, vous souvenez-vous qu'ils étaient positionnés exactement comme Israël dans sa marche? Do you remember that they were having position exactly as Israel was walking in the wilderness? Il dit, ils avaient, maintenant là, il y avait un visage d'être vivant. There was a face of a living creator. Il dit, et nous avons vu que ces êtres n'étaient ni des anges, ni des hommes, ils étaient des chérubins. And we are seeing that these angels, they were neither man, neither angels, these living creatures, they were neither man, neither angels, but they were cherubim. Il dit, nous les avons trouvés dans l'Ancien Testament auprès de l'arche. We found them in the Old Testament around the ark. Il dit, nous les trouvons dans le Nouveau Testament. We found them in the New Testament. Écoutez, Frère Branham dit, et ces chérubins qui gardent le propitiatoire, nous les retrouvons une fois de plus à la venue du Seigneur. Amen. Ah. Amen. Nous les retrouvons une fois de plus à la venue du Seigneur. Nous les retrouvons dans l'Ancien Testament, nous les retrouvons dans le Nouveau Testament et nous les retrouvons à la venue du Seigneur. Gardons le trône. Amen. Then the Word of God said that we find them in the Old Testament, we find them in the New Testament, we find them at the coming of the Lord. Amen. Ainsi, bien aimé, cette photographie que nous voyons, c'est le dimanche prochain que nous allons maintenant entrer dans ça et voir ce que Frère Branham a dit à propos de cette photographie. Amen. Et vous allez voir qu'il va revenir dans Ézéchiel 1 et aussi Apocalypse chapitre 4. C'est là maintenant qu'il va nous expliquer non plus l'histoire d'Ézéchiel et des gens, mais va maintenant nous expliquer ce qui arrive ici. Amen. Et il va nous montrer que ce que Jean et Ézéchiel ont vu, il va nous dire que nous avons vu cela. La chose est terrible, frère. Nous allons voir probablement noir sur blanc. Et il va même nous pointer. N'oubliez pas les dimanches prochains, faites de votre mieux béni. Nous allons lire ce que Frère Branham dit de celui qui est là. Amen. Celui qui se tient là. Amen. Comment il va l'appeler? Amen. Comment il va le pointer? Amen. Parce que nombreux nous disent, Frère Branham avait dit, si moi je ne vous présente pas le message vous présentera le Messie. Nous disons Amen. Mais le message nous présentera le Messie comment? Parce que le message a déjà été prêché par Branham. Celui qui prêche. Donc le message a déjà été enregistré. Et le message, quand nous le sondons, nous allons voir que Frère Branham a présenté le message. C'est là que nous allons lire comment il va présenter ces choses. Et nous allons voir. Maintenant, posez-vous la question. Qui est celui qu'Ézéchiel et Jean voient sur le trône? En ce temps de la fin, ne soyez pas pressés à répondre. Consultez Branham. C'est lui qui a la réponse. La véritable réponse. Il va nous le dire le dimanche. C'est à ce moment-là qu'on doit se poser des questions. Je vais vous poser des questions. Pourquoi cet homme est sur le trône? L'homme qui lui va nous dire qu'il est là. On va lui poser des questions pour madame. Et je vous poserai des questions et aidez-moi votre frère à me répondre pourquoi il est sur le trône. Et le trône, c'est le trône de qui? D'un président. C'est à ce moment-là que vous allez comprendre que nombreux n'aiment pas le message. Nombreux ont peur du message. Même ceux qui sont dans le message. Nombreux ont peur du message. Ils fuient le message. Les gens fuient le message. Et pourtant, c'est la vérité. Si vous aimez Branham, vous croirez à ce qu'il a dit. Si vous ne l'aimez pas, partez aller chercher un autre poste. Ça fait 3 jours. Then the next Sunday we are going to talk about this in picture. We are going to see
we come back to the book of Ezekiel. If we come back in the book of Revelation chapter 4, and the Lord will explain to us. He will even tell us now who is standing there. Then we can have our own answer. But let us wait for the answer of the prophet. Because only the prophet will not tell us who is here. Et là, maintenant, nous allons nous poser la question, mais pourquoi Frère Branham se tient là? Why the prophet is standing there? Et vous allez voir même comment lui-même il va dire cela, frère, hein? Avec des mots terribles. Amen. Priez, soyez en bonne santé. Afin que dimanche, nous puissions tous nous retrouver. Que le Seigneur bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Let us pray the Lord. Let us thank God. Père Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci une fois de plus. Amen. Pour ce temps précieux que tu as voulu passer avec nous, Dieu, dans l'étude de ta parole, Seigneur. Amen. La Bible déclare, sondez les Écritures en elles, vous croyez avoir la vie éternelle. Amen. Ce sont elles qui rendent témoignage de ces choses, Dieu. Et aide-nous à chaque fois que nous sondons les Écritures, que nous ne puissions pas le faire par nous-mêmes, Seigneur, mais que ton Esprit Saint puisse descendre par nous afin de sonder pour nous, Dieu, pour que nous puissions ne pas être dans la confusion. Là, ta Bible déclare, en ces temps-là, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Tu as dit, au temps du soir, la lumière apparaîtra, Seigneur. Tu as fait apparaître cette grande lumière afin que cela puisse nous montrer le chemin qui mène vers la vie. Que nous puissions voir les empreintes des pas que tu as laissés sur les sables du temps. Ainsi, béni Père, c'est comme une femme qui est venue au-devant de toi, tout en Père Dieu, ce matin, qui est venue écouter ta parole ce matin, que nous puissions tous rentrer avec des bénédictions. Amen. Bénir ton peuple, ô Père, abondamment, richement, Dieu, en toutes choses, Père, et que tous nos plans et projets puissent être une réussite totale, que tu puisses ouvrir la fenêtre des cieux pour chacun de nous, que tu puisses pourvoir à tous nos besoins éternels. Bénis, ô Dieu, toutes choses, garde-nous jusqu'à ce que nous allons encore revenir pour encore écouter ta parole. Nous te prions, nous te remercions, dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, de même hier, ô Dieu, éternellement, nous avons ainsi prié. Amen.